Ce qui rend certaines apparitions d'OVNI si profondément troublantes, ce n'est pas seulement ce qu'on voit dans le ciel. Ce n'est pas l'éclair fugace ou la forme indistincte à la limite de notre perception. Non, le véritable vertige naît d'une chose bien plus persistante, bien plus structurée. C'est ce qui revient, encore et encore, comme un écho à travers les décennies. Des motifs, des signatures, des constantes qui défient le hasard. Des lumières silencieuses, suspendues dans une immobilité parfaite, qui soudainement exécutent des trajectoires impossibles, défiant les lois de la physique que nous connaissons, et surtout, le facteur humain. Plusieurs témoins, parfois des centaines, au même moment, au même endroit, décrivant la même scène incroyable. Des gens ordinaires, des pilotes, des militaires, des policiers, tous confrontés à l'inexplicable. L'histoire moderne de ce phénomène commence peut-être le 24 juin 1947. Ce jour-là, le pilote privé, Kenneth Arnold, survolant le mont Rainier dans l'État de Washington, observe 9 objets brillants se déplaçant à une vitesse stupéfiante. Il décrira leur mouvement comme celui d'une soucoupe qu'on ferait ricocher sur l'eau. L'expression « soucoupe volante » est née, et avec elle, une fascination mondiale qui ne s'éteindra jamais. Quelques semaines plus tard, le mythe s'ancre dans la réalité d'une manière encore plus spectaculaire. À Roswell, au Nouveau-Mexique, un objet s'écrase dans un ranch. L'armée annonce d'abord avoir récupéré une soucoupe volante, avant de se rétracter et de parler d'un simple ballon météo. Cette volte-face alimentera des décennies de théories sur une dissimulation gouvernementale. De Roswell, aux Lumières de Phoenix, jusqu'aux vidéos militaires modernes, le même schéma apparaît. Quelque chose surgit, défie toute logique, puis disparaît, laissant derrière lui un sillage de questions sans réponse claire. Face à cette vague d'observations, les autorités ne restent pas inactives. Dès 1948, l'US Air Force lance le projet Sign, puis Grudge, et enfin le plus célèbre de tous, le projet Blue Book, qui durera jusqu'en 1969. L'objectif officiel est de déterminer si les ovnis représentent une menace pour la sécurité nationale. Sur plus de 12 000 cas étudiés, la grande majorité trouve une explication conventionnelle. Mais à la clôture du projet, 701 cas restent classés comme non identifiés. 701 énigmes officielles, documentées par des experts qui résistent à toute analyse rationnelle. Le phénomène n'est pas seulement américain. Entre 1989 et 1991, la Belgique est le théâtre d'une des vagues d'observation les plus spectaculaires de l'histoire. Des milliers de témoins, dont de nombreux gendarmes, rapportent avoir vu d'immenses triangles noirs, silencieux, dotés de puissants projecteurs. L'armée de l'air belge prend l'affaire très au sérieux, autorisant des interceptions par des chasseurs F-16. À plusieurs reprises, les pilotes et les radars au sol confirment la présence d'objets aux performances de vol ahurissantes, des accélérations et des changements d'altitude défiant l'inertie. Si la célèbre photo de Petit Rochin, longtemps considérée comme la preuve ultime, s'est révélée être un canular, elle ne peut effacer la masse de témoignages concordants et les données radars qui, aujourd'hui encore, restent largement inexpliquées. Le 13 mars 1997, le ciel de l'Arizona devient la scène d'un spectacle observé par des milliers de personnes sur une distance de près de 500 km. C'est l'incident des Lumières de Phoenix. 2 événements distincts sont rapportés. D'abord, une formation en V d'objets sombres, de la taille de plusieurs terrains de football, passant silencieusement au-dessus des villes. Puis, plus tard dans la soirée, une série de lumières stationnaires qui apparaissent et disparaissent. L'explication officielle attribuera ces dernières à des leurres lumineux largués par des avions militaires lors d'un exercice. Mais cette explication ne satisfait pas les milliers de témoins, y compris le gouverneur de l'État de l'époque, qui jurent avoir vu un objet solide, structuré et gigantesque, bien avant l'apparition des leurres. Des décennies plus tard, la technologie offre un nouveau regard sur le phénomène. En 2017, le monde découvre 3 vidéos authentifiées par le Pentagone, filmées par des pilotes de l'US Navy. Les vidéos, FLIR, Gimbal et GoFast, montrent des objets non identifiés, capturés par les capteurs infrarouges les plus sophistiqués. Le plus célèbre, surnommé Tic Tac, en raison de sa forme, est observé en 2004, au large de San Diego. Il effectue des manœuvres qui stupéfient les pilotes d'élite. Descente de 24 000 mètres en quelques secondes. Arrêt net, accélérations instantanées sans aucune signature thermique ni moyen de propulsion visible. Les pilotes, comme le commandant David Fravor, sont formels. Ce qu'ils ont vu n'était pas de ce monde. Ces incidents ne sont plus de simples témoignages, mais des données multicapteurs, corroborées par des radars et des observateurs hautement qualifiés. Face à ces cas troublants,
La science et le scepticisme nous rappellent qu'il existe une multitude d'explications prosaïques. De nombreux ovnis se révèlent être des ballons-sondes, des drones, des avions secrets, des rentrées atmosphériques de satellites, ou même des phénomènes astronomiques comme la planète Vénus, particulièrement brillante. Notre propre perception peut aussi nous jouer des tours. Des illusions d'optique, comme les mirages, peuvent déformer des objets lointains. L'effet de bokeh de nos caméras peut transformer un simple point lumineux en une forme géométrique complexe. La pareidolie, cette tendance de notre cerveau à voir des formes familières dans des motifs aléatoires, peut nous faire interpréter un nuage comme un vaisseau spatial. Au-delà de la perception, il y a la psychologie du témoin. La mémoire humaine n'est pas un enregistrement parfait. Elle est reconstructive et faillible, surtout sous le coup du stress ou de l'étonnement. Le biais de confirmation nous pousse à privilégier les informations qui confirment nos croyances préexistantes. L'effet d'ancrage peut nous faire surévaluer la première information reçue. Observer un phénomène la nuit, dans des conditions de faible luminosité, sans point de référence pour juger de la taille, de la distance ou de la vitesse, est un exercice extrêmement difficile. Ces biais cognitifs et ces limitations sensorielles expliquent sans doute une grande partie des observations, mais peuvent-ils tout expliquer ? Le tournant des années 2020 marque un changement radical d'attitude de la part des autorités américaines. L'existence de programmes secrets comme l'AATIP, Advanced Aerospace Threat Identification Program, est révélée. En juin 2021, le bureau du directeur du renseignement national, ODNI, publie un rapport préliminaire très attendu sur les phénomènes aériens non identifiés, PIAN. Le rapport analyse 144 incidents observés par l'armée américaine entre 2004 et 2021. Un seul est identifié avec certitude comme étant un ballon. Les 143 autres restent inexpliqués. Le rapport conclut que ces phénomènes sont réels, qu'ils posent un problème de sécurité des vols et potentiellement une menace pour la sécurité nationale. Il les classe en plusieurs catégories: désordre aérien, phénomènes atmosphériques naturels, programme de développement américain, système d'adversaires étrangers, et une dernière catégorie, autres. C'est dans ce « autre » que réside tout le mystère. Si les États-Unis sont au centre de l'attention récente, le phénomène est mondial. En 1980, dans la forêt de Rendlesham en Angleterre, des militaires américains basés à la RAF Bentwaters observent des lumières étranges et même un objet qui aurait atterri. L'incident est si sérieux qu'il est surnommé le Roswell britannique. En 1976, à Téhéran, 2 chasseurs F-4 de l'armée de l'air iranienne tentent d'intercepter un objet lumineux brillant. À chaque approche, leurs instruments et systèmes d'armes tombent en panne pour se réactiver une fois l'objet éloigné. Au Brésil, dans les années 70, l'opération Prato a été menée par l'armée pour enquêter sur des attaques de lumière volante sur la population locale. En Australie, en 1966, plus de 200 élèves et enseignants de l'école de Westall ont vu un objet en forme de disque atterrir dans un champ voisin avant de repartir à une vitesse incroyable. Partout dans le monde, les mêmes récits déconcertants se répètent. Alors, que voyons-nous vraiment ? Après plus de 70 ans d'observation, d'enquête et de déclassification, nous nous retrouvons face à 3 pistes principales. La première est celle des phénomènes naturels ou technologiques mal compris. Peut-être s'agit-il de formes rares de plasma atmosphérique, de drones secrets aux capacités révolutionnaires, ou d'une combinaison complexe d'erreurs de perception et de dysfonctionnement de capteurs. La deuxième piste est celle d'une technologie non humaine, une hypothèse extraordinaire qui exigerait des preuves extraordinaires, mais que certains cas, comme celui du tic-tac, rendent difficile à écarter complètement. La troisième, et peut-être la plus déroutante, est que nous sommes face à quelque chose qui dépasse notre cadre de compréhension actuel. Un phénomène qui pourrait être autant physique que psychique, jouant avec les limites de notre conscience et de notre réalité. Le plus inquiétant, c'est qu'après des décennies de déni, le sujet est désormais sur la table, reconnu comme réel et digne d'étude par les plus hautes instances. Pourtant, le mystère reste entier, plus profond et plus complexe que jamais. Chaque réponse semble amener 10 nouvelles questions. Ces objets, quels qu'ils soient, sont observés, détectés et continuent de défier nos explications les plus rationnelles. Ils nous forcent à regarder le ciel avec un mélange de crainte et de fascination, et à nous poser la question fondamentale. Sommes-nous vraiment seuls ? Et si la réponse est non, que signifie cette présence silencieuse qui nous observe depuis si longtemps ? Le voile n'est que partiellement levé.
et ce qui se cache derrière pourrait redéfinir notre place dans l'univers. Et toi? Après tout ça, qu'en penses-tu?